Alors, je disais, aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à sortir de l'ordinaire. Le plus grand danger dans ta vie n'est pas l'échec, c'est de t'habituer à l'ordinaire. C'est de t'habituer à ce que fait tout le monde. L'ordinaire, c'est de vivre sans vision. L'ordinaire, c'est de fonctionner en pilote automatique. L'ordinaire, c'est ignorer que Dieu qui est en toi, hein, peut créer un détour maintenant et t'élever à un autre niveau. L'ordinaire, c'est de vouloir marcher seulement dans les sentiers battus. Que dans ma famille, personne n'a jamais fait ça. Donc, je sais que je ne ferai pas ça. Qui a dit? C'est qui t'a dit ça? Alors que tu portes Christ en toi. L'ordinaire, c'est de répéter ce que tout le monde fait en te disant que c'est la normale. L'ordinaire, c'est d'accepter ce qui est sans jamais questionner ce qui pourrait être. L'ordinaire, c'est d'accepter ce qui est sans jamais questionner ce qui pourrait être. Des fois, nous nous confortons tellement à ce qui est. Et nous acceptons tout et n'importe quoi. Nous acceptons le bas niveau. Nous acceptons de rouler dans la boue avec les canards, là où Dieu nous appelle à être des aigles et à marcher dans les hauteurs. Tu dois refuser l'ordinaire parce que tu n'es pas ordinaire. J'aimerais t'aider à comprendre ce que j'appelle l'ordinaire. L'ordinaire, c'est aussi l'absence de décision. Je veux faire comprendre à un enfant de Dieu ici que la décision est le pont qui relie le niveau où tu te trouves et le niveau où tu es censé être. La décision est le pont qui relie le niveau où tu te trouves et le niveau où tu es censé être. Vous savez quoi? Aujourd'hui, grâce à vos votes, je m'en vais prendre le trophée de la femme extraordinaire dans la catégorie de l'entrepreneuriat. Mais un jour, cette femme entrepreneur a dû prendre une décision. Un jour, j'ai dû laisser la sécurité et décider de sortir du confort, du salaire. Un jour, j'ai regardé mon salaire dans le réseau de la santé publique à l'échelon 14 sur une grille salariale qui va jusqu'à l'échelon 18. J'ai regardé mon salaire à l'échelon 14, c'est-à-dire bientôt je devais atteindre le top échelon. J'ai regardé ce salaire et j'ai dit, je décide de quitter et d'aller vivre l'extraordinaire. La décision est le pont qui relie là où tu te trouves, ta zone de confort où tu es ancré, et là où tu aurais dû être. Alors, lorsqu'il n'y a point de décision, tu demeures dans la cour des canards. Tu partages la boue avec les canards, là où tu aurais pu prendre ton envol comme l'aigle. Un jour, je suis partie chez un entrepreneur de ma ville, un monsieur camerounais qui a un magasin, une épicerie africaine. Et je lui ai posé une question banale. Dis-moi, frère, maintenant que tu es dans ta boutique, tu gères ta boutique, tu ne vas plus au travail, je sais que tu étais complètement à la direction d'une grosse entreprise alimentaire ici dans la ville. Dis-moi, quel est ton aperçu? Est-ce que tu aimes où tu es rendu?
Et là, il m'a dit une chose qui m'a marquée. Il m'a répondu ceci précisément. C'est tellement dur de faire le saut du salariat à l'entrepreneuriat. Mais un coup que tu as fait le saut et que tu es discipliné, tu commences à regretter pourquoi tu n'avais pas fait ce saut il y a plusieurs années maintenant. Quelqu'un peut comprendre? Une leçon que je retiens de ça, c'est que quelqu'un qui laisse le salariat pour l'entrepreneuriat, normalement, regrette plutôt de n'avoir pas laissé longtemps avant, à une condition, qu'il soit discipliné dans son entrepreneuriat, qu'il soit capable de décider, de planifier, de passer à l'action, décider, planifier, passer à l'action, décider, planifier, passer à l'action. Ta capacité à prendre des bonnes décisions te mènera au sommet. L'ordinaire, c'est le confort sans croissance. L'ordinaire, c'est le confort sans croissance. C'est-à-dire, tu te dis, je peux quand même manger, je peux quand même aller à l'hôpital, je peux quand même envoyer mon enfant dans l'école et tu es confortable, tu ne crois pas. Donc, c'est-à-dire, tu plafonnes, tu n'avances pas. John Maxwell parle de la loi de plafonnement. Je me souviens d'une de mes cousines, j'ai vécu chez ma grand-mère avec une de mes cousines et elle me disait, tu rêves trop. Tu rêves trop. Tu es toujours en train de penser les choses qui te dépassent parce qu'à l'époque là, je vivais avec ma grand-mère, j'étais très jeune. J'étais quasiment très jeune au début du secondaire et je pouvais dire à cette cousine qui vivait avec moi, même si je ne sais pas comment je vais faire, je vais vivre au moins au Nigeria, pas ici, je vais traverser les frontières. Et elle me disait à l'âge là, tu rêves trop, tu rêves trop. Tout ce que moi je veux, tout ce que moi je veux, c'est avoir ma petite maison, avoir un poste radio que je mets à la fenêtre. Je balaie bien ma cour, je lave bien le derrière de mes mamies, je mets au soleil jusqu'à ça brille et je mets la musique sur ma radio et ma vie est belle. C'est tout ce que je veux dans ma vie, me disait ma cousine. Je vous garantis que c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Des dizaines d'années plus tard, je vous garantis, c'est là où elle est arrivée aujourd'hui. Elle est arrivée à sa vision. Avoir sa petite maison, elle ouvre sa fenêtre le matin, met la radio, elle balaie la cour de terre battue, elle lave ses marmites cuites, préparées sur le charbon de bois, c'est abri, elle met au soleil. C'est là où elle est aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard. C'est pour ça que j'ai dit, vivre l'ordinaire, c'est vivre sans vision. Ou bien d'avoir une vision étrinquée, une vision tellement retrécie. Retrécie. Regardez la vision de quelqu'un retrécie. La vision de quelqu'un qui en même temps allait à l'école, passait le bac, passait tel examen, mais avait la vision d'avoir sa petite maison au village avec sa radio. Pas la télé, hein, la radio. La petite radio qu'elle peut poser à la fenêtre, écouter ses musiques, écouter le journal. C'est ça. Vivre l'ordinaire, c'est ça. Vivre l'ordinaire, c'est la routine sans intention. C'est-à-dire de dire, chez nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais si on te pose la question, pourquoi vous faites ça? Toi-même, tu ne peux même pas expliquer. Routine sans intention. C'est ça, vivre l'ordinaire. Vivre l'ordinaire, c'est la foi sans action. Les spécialistes de la prière, les spécialistes des genoux par terre, c'est-à-dire genoux par terre le matin, genoux par terre le soir, genoux par terre à longueur de journée, des jeûnes, des grèves, pas des jeûnes, des grèves de faim et entre-temps, aucun projet, aucun travail. Hein? On ne travaille rien. On ne fait que prier, attendre Jésus, prier, attendre Jésus, là où Jésus t'a dit, tout est accompli.
va faire l'extraordinaire. C'est ça, l'ordinaire, que moi, je ne veux pas pour toi. L'ordinaire, c'est le potentiel non exploité. Le potentiel d'un être humain est composé de deux choses essentielles, tes dons et tes talents. Tes dons et tes talents. Mais c'est courant de voir des personnes qui n'ont aucune idée de leurs dons, aucune idée de leurs talents, qui ne savent même pas ce que ça signifie. Pourtant, ton outil d'impact, ce sont tes dons, ce sont tes talents. Mais quand tu ne le sais pas, c'est un potentiel non utilisé. C'est pour ça que Miles Monroe pouvait dire j'ai déjà écouté une de ses vidéos, c'est pas un livre que j'ai lu, j'ai déjà écouté une de ses vidéos où il disait que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Parce que là, au cimetière, on trouve des livres qui n'ont jamais écrit, des entreprises qui n'ont jamais été ouvertes, des talents qui n'ont jamais été exploités, des musiques qu'on n'a jamais chantées. On trouve toutes ces créativités-là enfouies dans le cimetière parce que les gens n'ont pas exploité cette richesse que Dieu a mis en eux en leur donnant un temps bien calculé. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas envoyé ici sur terre pour vivre une éternité. Je peux vous garantir que de nous tous qui sommes connectés dans ce live, dans les 100 prochaines années, personne de nous ne sera encore là. Des fois, même dans les 50 prochaines années, si tu es aussi vieille que moi. Personne de nous ne sera plus là. Ça, c'est une certitude. Mais tu vis dans un temps limité, doté de richesses, d'un potentiel divin, et tu te contentes de l'ordinaire avec des pensées limitantes, des forteresses qui t'empêchent d'exprimer ce potentiel. Quelqu'un m'a dit un jour, waouh, je suis impressionnée. Comment tu fais pour écrire tant de livres? Je lui ai dit, je n'écris pas tant de livres parce que je suis si forte. Si vous pouvez savoir combien écrire un livre est difficile aux personnes. Mais j'écris tant de livres parce que c'est ce que Dieu m'a donné de particulier. Il m'a donné le talent de l'écriture. Et parce qu'il m'a donné le talent de l'écriture, j'ai décidé qu'avant que je ne quitte cette terre, je dois avoir vidé. Je dois tout donner, tout, tout. C'est-à-dire, je vais épuiser le stock de ce talent de l'écriture-là avant de m'en aller. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a investi en toi et qui sommeille encore jusqu'à maintenant? Quelle est cette chose, ce talent, ce don que Dieu a investi en toi et que tu n'en fais rien, tu gaspilles jusqu'à maintenant? J'aimerais que cette question réveille quelqu'un sur la monétisation de ses dons et de ses talents. Et même si tu ne veux pas monétiser, mets ces dons et talents au service quelque part. Mets-les au service quelque part. Il y a des organisations qui n'attendent que ça. Mets tes dons et tes talents au service quelque part. Mais ne les gaspille pas. À quel endroit de ta vie as-tu commencé à te contenter de l'ordinaire? Pose-toi cette question. Quel endroit de ta vie où tu as commencé à te contenter de l'ordinaire? L'ordinaire pour certaines femmes, c'est de s'asseoir et attendre que le mari soit le fournisseur de tout. Le fournisseur de l'argent du cube, de l'argent de l'oignon, l'argent des cheveux, l'argent de tout. Ça, c'est l'ordinaire. Parce qu'on leur a dit dans la société traditionnelle que le mari est le pourvoyeur, alors elle reste là le matin. Chérie, l'argent du cube, l'argent du riz. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Lève-toi, femme. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a investi en toi. Mais la vérité, c'est que
C'est au fur et à mesure que tu obéiras à la première pensée que Dieu te donnera le privilège d'accéder à la deuxième étape. Je m'explique. La destinée, comme vous voyez là, c'est un parcours. Et au début, quand tu te lèves, tu n'as pas la connaissance de tout. Tu ne comprends pas tout. Mais tu as un devoir de discerner ce à quoi Dieu t'appelle et de te lever même si tu ne comprends pas tout. Alors que tu te lèveras pour implémenter la toute première idée que Dieu t'aura donnée, chaque jour, il va t'ouvrir la pensée sur les pas supplémentaires, sur les pas supplémentaires, sur les pas supplémentaires. Moi, je dis souvent aux gens que le réseau Ta Seconde Chance International, cet organisme de coopération internationale qui est désormais connu presque de tous, c'est comme viral ce qu'il fait. Je vous ai toujours raconté, et je l'ai écrit dans le livre Le Cri de la destinée, que le réseau là est parti d'un rêve. Le mode opérationnel du réseau est parti d'un rêve et de l'obéissance à ce rêve. Je vous ai déjà raconté qu'un jour j'ai rêvé, alors qu'il fallait que j'appelle une maman d'un certain orphelinat pour lui offrir une ménagère. J'ai résisté à appeler cette maman, puisque Dieu ne lâche pas. Dans la journée, mon téléphone a sonné et c'est cette maman qui m'appelait. Quand j'ai posé la question à la maman, pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Elle m'a dit, je voulais parler avec toi parce que depuis une semaine, je ne vais pas bien. Puisqu'elle sait que je suis intervenante psychosociale, elle voulait parler avec moi. Et là, je lui pose la question, et depuis que tu es malade, tu fais comment pour nourrir la cinquantaine d'enfants que tu as chez toi, les enfants orphelins? Elle me dit, qui t'a dit ma fille? J'avais ici une femme issue, une réfugiée de guerre anglophone que j'ai recueillie chez moi et elle m'aidait à cuisiner pour les enfants pendant que je suis malade. Sauf que samedi passé, en allant au marché pour acheter la nourriture, elle a fait un accident, écrasée par le camion, décédée sur place et je suis malade, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un voit le lien? Elle est au Cameroun, moi je suis au Canada, mais j'ai rêvé qu'il fallait que je lui donne une ménagère. Ce même jour, j'ai contacté cette dame, j'ai contacté une ménagère qui travaillait pour nous dans notre maison et cette ménagère-là s'est rendue disponible tout de suite pour aller cuisiner pour ces enfants-là dans la même journée, ce lundi-là. Et je peux vous dire que c'est ce modèle qui est rendu viral de pays en pays, des employés dans les orphelinats, des employés dans les orphelinats, partout, partout. Mais il a fallu obéir à la première pensée. Puis Dieu ouvre la porte. Puis Dieu ouvre la porte. Puis Dieu ouvre la porte sur une autre chose, sur un autre aspect, sur un autre aspect. Et c'est devenu finalement une grosse organisation que je ne vous informe pas. Vous savez, si vous nous fréquentez, si vous êtes dans notre communauté. C'est pour dire ceci, que l'extraordinaire que Dieu veut construire avec toi, il a besoin que tu commences, que tu décides d'obéir. Que tu décides d'obéir. Parce que c'est ta décision qui est le pont entre là où tu te trouves et ce que tu es censé être. Mais quand tu es dans l'ordinaire et qu'il est question de prendre des décisions, tu réfléchis. Je vais faire ça que j'ai déjà vu qui fait ça. Ah, je vais faire ça que qui font ça. C'est parce que tu comptes sur toi que tu réfléchis comme ça. C'est parce que tu crois que c'est à toi de le faire. Si tu savais ce que tu portes en toi, si tu savais qui tu portes en toi, mais tu ne réfléchiras pas. Tu obéiras et tu lui diras, Dieu, tu sais où tu m'as envoyé, hein?
Viens toi-même répondre à tes affaires. Ouvre les portes. Connecte, donne des connexions de destinée. Lève une armée de personnes parce que je ne peux pas faire tout seul, mais je suis prête à obéir. Et Dieu va le faire. Et tu vas vivre cet extraordinaire divin. Pour le ministère Ta Seconde Chance Internationale, où on fait l'enseignement de la parole de Dieu, je vous ai déjà dit qu'un jour, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sa parole par Zoom. J'ai créé le groupe WhatsApp. Je n'avais personne pour amener dans le groupe WhatsApp. J'ai ajouté mon fils Adrien et sa fiancée Michaela. Nous étions 3. Nous avons même trouvé le nom ensemble. Je leur ai même demandé, on met le nom aussi que quoi? Ils ont dit, on a trouvé ensemble les serviteurs audacieux. On a mis ça comme ça. Et le lendemain, le jeudi, on a décidé ce jour-là de partager la parole de Dieu chaque jeudi à 5 heures du matin. Et quand j'ai commencé, je me suis levée le prochain jeudi pour enseigner la parole à 5 heures du matin. Je me suis connectée. Mon fils ne s'est pas connecté. Sa fiancée ne s'est pas connectée. Mais j'ai enseigné au vide en disant à Dieu que je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé enseigner ici. Il n'y a personne, mais c'est à toi de les amener. Et pour ceux qui connaissent ce ministère-là, vous pouvez savoir ce que ça fait et où c'est rendu depuis ces années-ci. Ta décision d'obéir à la pensée que Dieu sème dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne te bénira pas en créant une organisation pour toi, il te bénira en te donnant l'idée d'une organisation qui te mandate de créer. Dieu ne te bénira pas en mettant de l'argent dans ta poche, il te bénira en te donnant une idée que tu vas implémenter pour avoir de l'argent. Dieu ne te bénira pas en te connectant aux personnes, aux connexions de destinée. Il te donnera une idée et c'est à toi de faire ta marche pour rencontrer ces personnes. Dieu ne te bénira pas en te transportant miraculeusement dans un certain pays. Il te donnera une idée et c'est toi qui vas faire ta démarche d'immigration. Qu'une femme comprenne que tu es appelé à l'extraordinaire, mais ça prend ta décision. Ça prend ta décision. Maintenant, pourquoi refuser l'ordinaire? La première pensée que j'ai mise sur ma note, c'est tu as été créé avec un potentiel unique. Tu as été créé avec un potentiel unique. Tu n'as pas à ressembler à un tel. Tout le monde va chez les orphelins, mais moi, j'y vais à ma façon. Bien que tout le monde y aille. Je n'ai pas à ressembler à un tel. Tout le monde agit dans la vie des femmes et vulnérables peut-être, mais moi, j'y vais à ma façon. Permettez-moi, je vais boire de l'eau. Tu n'as pas à ressembler à un tel. Dieu t'a fait unique et il a certainement planté ce qui fait ton unicité en toi. L'ordinaire ignore l'unicité. Les gens ordinaires essaient de copier. Les gens ordinaires essaient de faire aujourd'hui comme Jean. Demain, ils sont déjà en train de regarder pour faire comme Pierre. Après le lendemain, ils sont déjà en train de regarder pour faire comme Paul. Ils n'ont jamais compris leur unicité. Pourtant, la destinée exige ton unicité. Vous savez, quand le fabricant de iPhone a créé le iPhone, je ne connais pas les iPhones, mais je vais dire n'importe quoi. Quand il a créé le iPhone 12, par exemple, il a mis dans le iPhone 12 un certain nombre de particularités et ça va répondre à un certain nombre de besoins. Maintenant, quand il a créé le iPhone Pro Max, il a mis un certain nombre de particularités dans le iPhone Pro Max, bien que ce soit toujours lui qui ait créé,
Mais chacun, le 12 est unique, le Pro Max est unique. Et le 12 fait les choses pour lesquelles le 12 a été créé. Le Pro Max fait les choses pour lesquelles le Pro Max a été créé. Nous avons des femmes de dimension Pro Max connectées ici, qui sont depuis en train de s'essayer à faire comme le iPhone 12. What for? Pourquoi? What for? Sors de l'ordinaire. Sors de l'ordinaire. Refuse l'ordinaire. Nous voyons le canard a les ailes, l'aigle a les ailes. Mais tu es l'aigle, on te retrouve chaque matin en train de jouer avec le canard dans la cour. Pourquoi? Va dans les hauteurs. Va dans les hauteurs. Dieu a mis quelque chose de spécifique en toi. Tu n'as pas à être comme l'autre. Le jour de ta mort, Dieu te demandera une seule chose. Je l'ai lu dans un livre de John Maxwell. Il dit, Je connais la chose. à la fin de ta vie, oui, vas-y, dis la chose, Liliane. À la fin de ta vie, Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas trouvé le médicament du cancer. Il va te demander pourquoi tu n'as pas été toi-même signé John. Ouais. En tout cas, je sens que j'ai mon élève ici. Tu as déjà retenu ça. Oui, justement, John Maxwell dit, à la fin de tes jours, Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas trouvé le remède de cancer. Il te demandera pourquoi tu n'as pas été toi-même. Pourquoi tu n'as pas été tout ce qu'il a mis en toi. Hein? Et vivre l'extraordinaire, c'est être tout ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, Dieu a mis en moi la capacité d'écrire. J'écris des livres, j'ai fini celui-ci, je suis déjà sur un autre, tu vois. Il m'a donné ça. Et je reconnais que ce n'est pas le partage de tous. Pour preuve, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais il m'a donné. Mais pourquoi je vais clochardiser ce que Dieu m'a donné? Je vais habiller ce que Dieu m'a donné en or. Que quelqu'un dise, je vais habiller ce que Dieu m'a donné en or. Je veux habiller ce que Dieu m'a donné en or. Voilà pourquoi je transforme toutes ces pensées qui me donnent en livre. J'habille en or et j'assure que ça ne meurt jamais. Savez-vous que le livre-ci qui est sorti hier, qui est derrière moi, juste derrière moi, que 500 ans plus tard, on en parlera alors que je ne serai même pas là. S'il te plaît, habille ce que Dieu t'a donné en or. Tu polis l'or et tu laisses même avant de partir. Et lorsque tu seras dans cette excellence, à habiller ce que Dieu t'a donné en or, tout ce que les gens cherchent ici dehors, ça va venir à toi tout seul. Les clients vont venir. Je ne peux plus compter. Docteur Dorian, tu es témoin. On ne peut plus nous deux compter, non? Des sollicitations pour les livres des personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a décidé d'habiller ce que Dieu nous a donné en or. Et sans aller courir après les gens viennent dire, je veux faire mon livre, je veux un livre, je veux un beau livre, je veux un livre, je veux un livre. Alors que tu seras en train de mettre de la valeur à ton talent et à ton don, ce que tout le monde passe la vie à chercher, les clients, l'argent, ça viendra à toi. Ça viendra à toi. La médiocrité n'a jamais rien attiré de bon. Et je dis souvent à mes clients, si tu me trouvais médiocre, si tu me trouvais comme une conne qui fait n'importe quoi, serais-tu venu à moi? Ça, c'est vrai que tu ne serais pas venu. C'est vrai que tu ne serais pas venu. Donc, ce qui va attirer à toi tout ce que tu veux, les ressources dont tu as besoin, l'argent dont tu as besoin, c'est l'excellence que tu mets sur ton talent et tes dons.
Maintenant, tu comprends que si tu ne connais même pas tes dons et tes talents, tu as un problème. S'il te plaît, cours vite à l'académie nous voir. On va régler ce problème-là. Si tu ne connais pas tes dons et tes talents, tu as un problème. Tu as un problème. Autre chose, tu dois sortir de l'ordinaire parce que l'ordinaire ne transforme personne. L'ordinaire ne transforme personne. Les vies, les familles changent par des personnes qui osent faire des choses autrement, par des personnes qui osent arborer un certain leadership transformationnel. Mais depuis, je chante ici, formons-nous en leadership. Venez, on se forme en leadership. Tu entends ça, tu dis que, on parle même de quoi ici? Mais quand tu vois là où on a écrit, venez, je vous montre comment faire les 5 chiffres en un mois. Tu es déjà là-bas. Et après, en fin du mois, tu tombes devant l'illusion. Tu vois la réalité que tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que le 5 chiffres que tu vas attirer doit te poursuivre en fonction de qui tu es. Et c'est le leadership qui bâtit qui tu es. Je vous assure que ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, je ne l'ai pas fait il y a 10 ans plus tôt parce que je n'avais pas ce leadership. Parce que je ne m'étais pas assise à l'école du leadership. Je vous encourage à utiliser le leadership comme le levier pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est tellement important, c'est tellement vital. Tu ne peux même pas t'en rendre compte. Mon époux pouvait me demander hier, quand il était question de compétir, de voter les femmes extraordinaires de l'année, pourquoi tu es pas allé dans la rubrique leadership alors que tout en toi n'est que leadership? Je lui ai dit, ce n'était pas à moi de choisir. Les gens ont choisi là où ils voulaient m'évaluer. Mais c'est sûr que si moi, je devais dire par préférence, j'aurais dit leadership. Parce que le leadership, c'est la fondation. C'est la fondation. Et des fois, nous ne voulons pas investir dans ce genre de choses, mais c'est une erreur. Moi, je ne lésine pas des moyens sur ma formation continue. C'est-à-dire la plus belle part que tu peux t'offrir dans ta vie, c'est ce que tu investis en toi-même. Pour pouvoir être cette personne extraordinaire qui aide à transformer des vies. Troisième raison pour laquelle tu dois refuser l'ordinaire, c'est que l'ordinaire est souvent une peur déguisée. Des fois, tu te contentes parce que tu vis une peur déguisée, une peur de faire face à la réalité, une peur de faire face, de devoir dépenser pour aller monter en compétence, chercher les habiletés qu'il te faut, une peur de sortir de tes vaines manières de vivre, une peur d'échouer, une peur d'être critiqué. Mais j'aimerais te dire quelque chose pour te délivrer ce matin. C'est que les plus grandes histoires de succès que tu peux remarquer dans le monde sont construites sur les échecs. Dans cette école de mercredi, je vous apporte souvent l'exemple du monsieur qui a créé l'ampoule électrique. C'est qui son nom? Quel est l'élève qui a retenu son nom? Qui a créé l'ampoule électrique? Tesla. C'est pas Tesla qui a créé l'ampoule électrique. Qui avait créé l'ampoule électrique? Hey, Thomas Edison. Thomas Edison. Oui, bravo les élèves. Donc, souvent, je vous dis ça. L'exemple de Thomas Edison. Savez-vous que l'ampoule électrique qu'il y a dans toutes nos maisons, partout de nos jours, savez-vous que lorsque Thomas Edison avait eu l'idée de créer l'ampoule électrique, il était sûr qu'il avait eu une bonne idée, sauf qu'il a échoué 100 fois avant de réussir.
Qui ici a déjà échoué quelque chose 10 fois et continue à persévérer encore? Lève ta main. Les plus grands, c'est-à-dire les plus grands, les succès phénoménaux, donc, je ne sais pas, le français est dur, les succès phénoménaux dans cette vie se construisent sur des piles d'échecs. La seule chose que vous voyez et qui vous trompe en vous faisant croire qu'il y a des gens qui ont des étoiles alignées et qui réussissent que d'un coup, c'est faux. La seule chose, c'est que vous voyez juste le résultat en bout de ligne. Vous voyez juste le résultat. Quelqu'un qui est ici en train de m'écouter maintenant et qui me voit pour la première fois, qui ne connaît pas mon histoire, elle risque de voir qu'il y a une très grande distance entre elle et moi en se disant, ah, comme elle a déjà fait ceci, comme elle a la chance de faire ceci, elle peut dire ça maintenant. Mais j'aimerais te demander de retourner en arrière, voir où j'étais partie. Retourne en arrière, voir d'où je suis sortie, voir la boue de laquelle je suis sortie. Et tu vas être très encouragé si tu vois mon passé. Je te jure que tu vois mon passé, tu vas être très encouragé. Je disais à une de mes filles cette semaine que là où vous voyez le bureau du réseau Ta Seconde Chance au Cameroun, moi j'habitais à cet endroit et je n'avais même pas l'eau chez moi. C'était comme un petit studio comme ça. Et je descendais dans le ravin qui traverse à Kojofala là pour puiser l'eau, porter sur ma tête et monter là-bas. Et, et monter là-bas. Et puis je traversais dans le même ravin là pour aller à Kojofala. Je ne savais même pas que je pouvais faire les beignets moi-même chez moi, hein. Je partais tout acheter les beignets. Je traversais et j'avais souvent un budget de 100 francs. Je traversais pour aller, j'achetais 3 beignets, les beignets de 25 francs. Quoi? J'achetais la bouillie de 25. Et le soir, mon mari avait un beignet, moi j'avais un beignet. Notre fils mangeait un beignet avec la bouillie. Il était privilégié, lui prenait son beignet avec la bouillie. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu vois d'où je suis sortie, tu seras peut-être très encouragé à te lever et faire quelque chose de différent. Mais un jour, j'ai dit non à ces choses. Un jour, j'ai dit que je ne peux pas être née pour ne vivre que ça. Je ne peux pas être née pour demeurer dans ça. Je veux que ça encourage quelqu'un à croire que c'est possible. Et maintenant où tu me vois prendre parole devant toi, j'ai souvent raconté mon histoire de mon premier live sur Facebook. Mon premier live sur Facebook, bien aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas comment on fait les lives. Et puis, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait dans mon premier live de Facebook. J'étais comme ça. J'étais comme ça dans mon live et j'étais incapable de savoir par où je vais tourner mon image. Et comme je suis ce que je suis, j'ai continué mon live jusqu'à la fin. Et les gens pouvaient me dire, enlève-moi le live là sur Facebook. C'est quoi cette histoire? Et j'ai dit, je n'enlèverai jamais ce live. Un jour, une personne comprendra que même si on ne connaît pas, on peut finir par comprendre. Une personne comprendra par mon témoignage que même si je ne savais pas me tenir pour faire un live, on peut apprendre pas à pas et finir par le faire. Même si je n'étais pas capable de prendre parole, on peut aller pas à pas et finir par prendre parole. Je vais dire à quelqu'un ici que rien ne te limite. Que rien ne te limite. Sors de l'ordinaire et ne laisse pas la honte te tromper. Ne laisse pas la honte te dire que je ne fais pas bien. On va dire que eux, c'est les qui? C'est qui dit? Est-ce que tu sais que ceux qui font très bien là, on dit toujours? On parle toujours d'eux. Il y a des gens qui sont nés pour parler. Ne laisse pas la honte t'empêcher de faire tes essais-erreurs pour grandir. Tu dois payer le prix de cela pour sortir de l'ordinaire.
Autre chose, la croissance commence toujours par la rupture. Que quelqu'un retienne ça. La croissance commence toujours par la rupture, c'est-à-dire tu ne peux aller à un autre niveau sans décider de quitter. Tu dois quitter quelque chose pour aller à quelque chose. Tu dois quitter quelque chose. Tu dois sortir de cette zone de confort. Tu dois sortir de cette façon de t'exprimer. Tu dois sortir de ce mauvais entourage. Tu dois arrêter d'avoir n'importe qui pour ami. Tu dois arrêter d'écouter n'importe qui. La personne à qui tu prêtes tes oreilles agit sur ta destinée. Tu dois quitter quelque chose pour aller à un autre niveau. Et c'est douloureux de quitter. La douleur de la transition. C'est douloureux de quitter. Je te garantis que c'est douloureux de quitter. Mais tu as une assurance. C'est qu'au bout de ta persévérance, tu arrives dans ton Canaan. Au bout de ta persévérance, tu tiens ton trophée en main. Au bout de ta persévérance, tu deviens cette femme extraordinaire. Tu deviens cet homme extraordinaire. Au bout de ta persévérance. Tu ne peux pas réclamer une vie extraordinaire et passer ton temps à faire des choix ordinaires. Moi, je vois plein de gens. Hein. J'ai en ce moment des personnes dans mon mentorat. Et je dis souvent, sauter les étapes dans la vie, ce n'est pas bon. Des personnes que j'ai dans mon mentorat sont des personnes obéissantes. Si je dis monter, elles montent. Mais j'ai dans mon mentorat une autre catégorie de personnes qui viennent d'arriver. Qui arrivent, je pose le diagnostic. Elles ne veulent pas passer par les formations, elles ne veulent pas passer par le processus de guérison des blessures intérieures. Elles veulent que le mentorat direct. Je dis, je te mets dans le mentorat, mais c'est juste pour te prouver que tu n'es pas capable d'y être et t'en sortir. Et la personne, quand elle entre dans le mentorat, moins de choses, elle a les excuses. Moins de choses, elle a les raisons bizarres. Elle n'est jamais en train de passer à l'action. Elle n'est jamais en train de décider de rien. Elle est en train de payer son argent. Ce matin, j'ai dit à une, je ne te veux plus comme menti. J'arrête le contrat parce que tu ne vas nulle part. Même si tu me payes, je n'ai pas besoin de cet argent de manger dans ta misère. Si tu ne veux pas payer pour t'en sortir, il vaut mieux que tu partes pour te prendre une bière de temps en temps avec cet argent. Parce que ça ne sert à rien. Une personne qui va s'absenter aujourd'hui, s'absenter demain, s'absenter après-demain, toujours les excuses, toujours les excuses. Et ce genre de personne, quand tu vas la garder dans tes bottes, c'est elle qui témoignera que j'étais dans le mentorat de tel, mais ça ne donne aucun résultat. Elle n'est jamais passée à l'action. Elle n'a jamais obéi à une seule consigne. C'est-à-dire, passer à un autre niveau de croissance, c'est décider de quitter une certaine vaine manière de faire les choses. C'est décider d'obéir. C'est décider de se soumettre à un leadership. Malheureusement, des personnes n'y arrivent pas. Elles ont toujours des raisons. Quelqu'un qui me dit, j'ai planifié, mais ça prend quelqu'un pour venir me rappeler à chaque fois qu'il faut que je fasse. Je dis que, OK, j'ai l'incubateur 5.0. Non, je ne veux pas entrer dans un incubateur. Les autres, le rythme des autres va me stresser. Je dis, est-ce que tu peux planifier tes rappels dans ton téléphone? Maman Lina, c'est compliqué pour moi, même planifier. Ah non, non, démissionne. Tu n'es pas une personne pour moi. Va-t'en. Oh. La personne qui t'a trompé, que tu vas réussir sans rien faire, t'a menti. La personne qui t'a trompé, que tu vas réussir sans rien faire, n'est pas dans mon académie.
cette personne-là est peut-être chez un quelconque marabout quelque part pour multiplier l'argent. Va le trouver là-bas. Chez nous, on planifie, on passe à l'action, on est focalisé et on a les résultats. C'est certain. Le livre que vous voyez ici en mon arrière, c'est le projet que j'ai commencé en début d'année avec les gens qui sont entrés dans notre incubateur d'autodiscipline. Beaucoup de personnes là-bas ont terminé leur manuscrit. Moi, je l'ai édité déjà, il est sur le marché. C'est ça, avoir un projet, être focalisé, passer à l'action et réussir son projet, puis prendre un autre projet. Et ce cadre de l'incubateur Focus Action est fait pour ça. Mais ce n'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas plus dans leur vie. Si tu ne veux pas plus, c'est ton droit, mais ne viens pas là, parce que nous, on veut plus. Et on va te contaminer. Alors, comment refuser l'ordinaire? On a compris ce que c'est que l'ordinaire. On a vu pourquoi on doit refuser l'ordinaire. Maintenant, comment refuser l'ordinaire? J'ai 5 points pour toi. Premier point, refuse les bas standards. Un jour, un mentor m'a dit ceci. Lina, j'ai un message pour toi. Je dis quoi, mentor? Dieu dit que tu arrêtes de le déranger avec les petits projets. Tu es tout dans les petits projets, c'est quoi l'affaire? Je peux vous garantir que depuis cette journée-là, quelque chose avait tourné le boulon dans ma tête comme ça. Je te répète cette phrase-là aujourd'hui. Je te lègue cette phrase. Arrête de déranger Dieu avec les petits projets. Arrête de déranger Dieu avec ce qui ne te fait pas trembler toi-même. Arrête de déranger Dieu avec ce qui est au niveau de tes propres forces. Parce que ce qui est au niveau de tes propres forces, il n'a pas à te secourir pour ça. Il déploie sa puissance lorsque tu es rendu faible. Mais si tes projets, c'est d'avoir juste la radio sur ta fenêtre, moi, je t'envoie ça, ça coûte 10 $. Dieu n'a pas besoin d'être dérangé pour ça. Arrête de déranger Dieu avec les petits projets. Je vous dis, c'est une phrase qu'un mentor m'avait dit. Et depuis la journée qu'elle m'avait dit ça, ça a tourné le dernier boulon qu'il fallait tourner dans ma tête. Il fallait tourner ce boulon. Et je me suis dit, si ce n'est que cela, le rôle que tu avais à jouer dans ma vie, alors tu l'as joué. Elle a tourné ce boulon. Donc, refuse les bas standards. Ce que tu tolères devient ta norme demain. Cette chose que tu tolères jusqu'à maintenant devient ta norme demain. Décide en deuxième lieu, on va accueillir les gens. Décide en deuxième lieu avec intention. Ne prends pas des décisions sans intention. Quand tu prends une décision, il faut que tu saches pourquoi tu prends cette décision, que tu aies une intention d'aller quelque part avec cette décision. Ne décide pas seulement pour décider, ne fais pas aussi seulement pour faire comme les gens font. Décide avec intention. La destinée, comme je vous ai déjà assez expliqué, répond aux décisions suivies de plans et d'actions. La destinée répond aux décisions suivies de plans et d'actions. Mais combien de personnes vivent encore ici sans plan? Sans plan. Tu lui demandes que c'était quoi ton plan d'action de la semaine. Elle n'avait pas de plan. Elle n'a pas de plan. Elle subit la vie. Elle se lève le matin, le hasard la dirige vers la penderie et là, voilà en train de plier les habits. Le hasard la dirige à la suite vers le frigo et là, voilà en train de croquer une pomme. Le hasard par la suite la dirige vers TikTok et là, voilà en train de scroller.
Le hasard, oh, ça la conduit ensuite vers la voisine et les voilà en train de massacrer le nom des autres. Ya. On dit chez nous, les Bamileke, que ya. Un peu pour dire qu'arrête, arrête le scandale. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas à négocier. Ça dit, tu dois lever un doigt d'honneur sur ta planification. Tu dois être une personne qui planifie. La Bible dit de la femme du proverbe 31, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, elle ne se lève pas seulement, le champ tombe sur elle. Elle pense, donc elle planifie. Elle planifie. Et elle passe à l'action pour l'acquérir. Quand tu vis maintenant sans planification, c'est pour aller où? C'est pour obtenir quoi? Troisième chose, change ton environnement. Change ton environnement. On ne le dira jamais assez. Change ton environnement. On ne devient pas un aigle à l'école des canards. Si ton école, c'est l'école de la voisine, vous êtes déjà là en train de dire voisine. Tu as vu l'autre voisine là? Maman, elle a porté que tel habit. Elle a porté que telle chaussure. Maman, tu as compris telle chose qui est passée à telle place. Si tu es là dans le papato, le Congo, ça, avec la voisine, c'est ça ton école. Tu vas avoir le résultat de ce genre d'école. Donc, changer ton environnement, c'est décider de tes fréquentations, décider de qui tu écoutes, décider de ce que tu lis, décider des événements que tu assistes. Tu n'as pas à être partout, tu n'as pas à être avec n'importe qui. Tu dois le faire intentionnellement. D'accord? Là, je te supplie seulement, fais-le intentionnellement. Ta vie ne changera pas sans cette étape-là. Tu vas réaliser que pour que tu ailles à une certaine étape différente dans ta vie, c'est comme, on dirait que soudain, tu es connecté à une autre catégorie de personnes, tu entends un autre type de discours et ça ouvre la porte à un autre type de réflexion qui te conduit à passer un autre type d'action. Mais il aurait fallu que tu changes d'environnement, que tu commences à écouter quelqu'un d'autre, que tu commences à penser différemment. C'est tellement vital de changer son environnement quand on veut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quatrième chose, passe à l'action avec constance. On ne le dira jamais assez. Passe à l'action avec constance. La discipline, c'est une question d'entraînement. Il y a des gens qui pensent que les gens naissent disciplinés. Il y a des gens qui pensent que les gens sont chanceux d'être disciplinés. Mais j'aimerais te dire que si beaucoup de personnes, mais alors la majorité des personnes dans le monde entier ne sont pas disciplinées, c'est parce que ça ne relève pas de la chance. C'est parce que ça ne relève pas d'une certaine bénédiction. C'est parce que personne n'est béni de cela. C'est parce que ça vient de la volonté, de la volonté et de la décision de chacun de s'entraîner jusqu'à finir par être discipliné. Vous avez souvent entendu des statistiques qui disent que le plus grand pourcentage des richesses du monde sont détenues seulement par 2% de la population mondiale. Maintenant, je vais te poser la question, as-tu déjà réfléchi pourquoi c'est seulement 2% de la population mondiale qui détient le plus grand pourcentage des richesses? As-tu déjà posé la question, qu'est-ce qui différencie ces personnes des autres personnes qui se débrouillent seulement? L'unique chose commune à ces personnes, à ces 2%, c'est l'autodiscipline. L'unique chose commune à ces 2%, c'est l'autodiscipline. Ce n'est pas l'argent. C'est l'autodiscipline.
Voilà pourquoi, moi, je le dis sans peur que l'indiscipline, c'est la dernière emprise à laquelle il faut que tu t'arraches pour pouvoir aller à un autre niveau. Une personne disciplinée peut tout accomplir. Une personne disciplinée qui connaît son identité n'est pas limitée. Une personne disciplinée ne l'est véritablement que si sa discipline s'exprime dans une vision. Alors, cinquième chose, c'est de se reconnecter à sa vision. Reconnecte-toi à ta vision et exprime ta discipline dans le cadre de cette vision. Ta discipline doit être encadrée dans une vision. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les gens, je vais changer la façon de le dire. Je le dis parce que, en vérité, tout le monde est discipliné. Est-ce que ça t'étonne? Tout le monde, sans exception, est discipliné. Qui veut la preuve? Qui veut la preuve que tout le monde est discipliné? Moi, maman. Merci. Il y a une personne qui veut. Tout le monde est discipliné, mais tout le monde n'est pas discipliné dans la bonne chose. Donc, la personne qui est disciplinée dans le cadre d'une vision porteuse de sens va finir par accomplir grand. Mais il y a une autre personne qui est disciplinée à regarder les films. Il ne manque pas au rendez-vous. Il y a une autre personne qui est disciplinée à manger. Il mange à l'heure, c'est à l'heure là, à l'heure là, à l'heure après, à l'heure après. Il y a une autre personne qui est disciplinée à parler avec sa voisine. Il ne manque pas d'aller parler avec sa voisine. Il y a une autre personne qui est disciplinée à, en gros, à tuer le temps. Parce que la discipline, c'est de faire quelque chose de façon constante. Sauf que si tu es en train de faire une mauvaise chose de façon constante, ça ne t'amène pas à l'extraordinaire. Donc, nous sommes tous disciplinés, mais pas toujours pour la bonne chose. Alors que je suis disciplinée pour écrire mes livres, je ne dors jamais sans écrire une portion d'un livre, en aucun jour. Il y a quelqu'un qui ne dort jamais sans voir 5 films, sans scroller 5 heures de temps sur TikTok. C'est sa discipline. Il est discipliné, oui ou pas? Oui ou non? Il est discipliné, il ne manque pas à son rendez-vous scrollage sur TikTok. Sauf qu'il est discipliné sur la mauvaise chose. D'où l'importance de ce que j'appelle la décision. Tu dois décider de ce sur quoi tu dois appliquer ta discipline. C'est pour ça que je vous ai dit que la décision est au cœur de tout. Ta décision, c'est le pont qui relie là où tu es et là où tu es censé être. Et ta discipline n'a de sens que si elle est appliquée à la bonne chose. Je suis ici en live, en train d'échanger avec vous. Quelqu'un de vous est discipliné à ce live de tous les mercredis et apprend des petites choses chaque mercredi. Mais à ce même moment de mercredi, il y a quelqu'un qui est toujours en train de scroller sur son TikTok. Tout le temps. Il y a quelqu'un qui est toujours avec la voisine en train de parler, de massacrer le nom des autres. Il y a quelqu'un qui est toujours au bar. Je me souviens quand je vivais au Cameroun, je pouvais voir les gens que tu peux sortir le matin, en allant au travail, il est déjà assis au bar. En rentrant le soir, il est encore assis là-bas. Il est discipliné, il ne manque pas ce rendez-vous. Sauf que ça va l'amener où? Donc, quand on parle de discipline, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui est incapable d'être discipliné. Nous sommes tous disciplinés, mais c'est le contenu de ta discipline qui pose problème. Est-ce que ceci délivre quelqu'un? Nous sommes tous capables de discipline, mais c'est le contenu, c'est ce que tu mets, en tout cas, c'est ce à quoi tu investis ton temps qui pose problème. Parce que qu'on le veuille ou non, on met notre temps dans quelque chose. Même la personne qui dort jusqu'à midi est disciplinée à dormir.
Il donne son temps au sommeil. Mais que la personne ne me dise pas que je suis incapable d'être disciplinée. Non, c'est juste de remplacer le sommeil par quelque chose et donner ce temps-là à autre chose que le sommeil. C'est juste ça. Alors, ce que je peux vous laisser en bonus ce soir, qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton temps? J'aimerais faire un changement ici sur mon fond d'écran pour parler à une personne. Qu'est-ce qui occupe ton temps? La base de ta discipline, c'est de commencer à remplacer intentionnellement ce qui occupe ton temps. Un de mes livres, c'est 24 heures pour tous. Dans ce livre-là, j'essaie de dire aux personnes, personne de nous n'a accusé le temps parce que nous avons tous le temps à égalité. Celui qui fait un chiffre d'affaires d'1 million de dollars a 24 heures comme toi. Il n'a pas des journées de 58 heures. Il a des journées de 24 heures, comme toi. Mais la différence entre toi et la personne, c'est ce qu'il met dans son temps versus ce que toi, tu mets dans ton temps. Bah, tu investis ton temps à dormir, tu n'as qu'à commencer à changer maintenant et investir ton temps sur quelque chose de générateur de revenus. Et sois constant, persévère et tu verras de l'argent. Si toi, tu investis ton temps à voir les films, à scroller sur TikTok, bah, ton effort de discipline, c'est juste de changer, de mettre autre chose à la place de TikTok. Est-ce que quelqu'un a compris que nous sommes tous disciplinés, mais pas sur les bonnes choses, pas tout le monde sur les bonnes choses? Nous faisons tous usage de nos 24 heures de temps, mais certains sur les bonnes choses, d'autres sur des futilités. Et ceux qui sont sur les futilités reçoivent les résultats du hasard. Ceux qui sont sur les bonnes choses intentionnelles, ils deviennent des personnes extraordinaires, tout simplement. Alors, à la fin de ce live, j'ai envie de t'inviter spécialement, toi qui m'écoutes en live ou qui m'écoutera en replay, je t'invite à ne pas manquer la masterclass Focus Action qui aura lieu ce samedi à 12 h heure de Montréal, 18 h heure du Cameroun. Cette masterclass où je te montre comment utiliser les leviers de l'autodiscipline pour aller faire du x3 au niveau de tes résultats. Ce n'est pas du bavardage, c'est de la vérité. Nous venons juste de sortir d'un incubateur 4.0 où les gens ont vu que ça a marché pour eux. Ça fait des années que j'accompagne des personnes à l'autodiscipline pour améliorer leur façon, leur productivité et leurs résultats. Ça peut s'appliquer à toi également. L'autre façon d'être extraordinaire, c'est de dire, j'arrête de croire que je sais tout. Je fais taire ce que je savais déjà. Je déprogramme les faux programmes qui me conduisent à zéro résultat dans ma pensée et j'accepte d'apprendre autre chose. Tellement simple qu'en 14 jours, tu ne te rendras pas compte. Tu réaliseras des résultats que tu ne réalises pas habituellement. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vais aussi vous inviter à prendre vos places pour le sommet du leadership humanitaire et de la destinée qui aura lieu au Cameroun en juillet prochain. Même si tu es en ligne, même si tu es en Occident, viens mettre ta main sur cette activité-là. C'est une activité où je montre aux personnes que le succès personnel n'est qu'un bout du chemin. Le véritable succès se retrouve dans l'impact qu'on a dans la vie des autres personnes. Le véritable succès, c'est de réussir toi-même et d'amener d'autres personnes à réussir. Et ce jour-là, c'est un très grand événement à caractère international. J'ai hâte de vous retrouver au Cameroun. Même si tu es à l'étranger, voyage pour le Cameroun, qu'on se retrouve pour le Cameroun, ou bien contribue à cet événement-là à ta façon. On aura les enfants orphelins, on aura les promotrices des orphelinats, des différents orphelinats que nous soutenons au Cameroun. Ils sont au nombre de 7 orphelinats. Tous seront là, tous seront présents et on aura l'opportunité de toucher du doigt la vulnérabilité
Un vrai leadership ne détourne pas de son regard de la souffrance. Un vrai leadership regarde la souffrance avec compassion et agit pour faire la différence dans la vie des autres. Alors, ceci met fin à mon live. Je t'invite à te former en leadership. Je t'invite à changer ton environnement. Je t'invite à quitter le bas niveau, la cour des canards, pour prendre ton envol comme l'aigle. Je t'invite tout simplement à revenir à cette école de mercredi. Tous les mercredis, quand il est 12 h à Montréal, je t'invite à participer à la masterclass gratuite Focus Action samedi prochain, quand il sera 12 h. Que Dieu te bénisse. Merci à toi, Émérance Flore. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue. J'espère que tu vas bien. Et voilà, nous allons quitter Facebook, les amis. Puis, on va se dire au revoir dans le chat. Merci aux amis sur Facebook. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à coach Nomel qui est présent, un coach certifié John Maxwell. Merci à maman Rebecca, je te vois sur Facebook. Ça fait longtemps aussi, toi, je ne t'ai pas vu. Merci d'être là. Merci tout simplement. Merci à mon fiston qui suit de Facebook. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Devenons tous des personnes extraordinaires par la grâce de Dieu. Eh bien, les intimes de l'école de mercredi dans Zoom, est-ce que vous avez aimé votre cours de ce mercredi? Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des commentaires? Pour ceux qui ne connaissent pas leurs dons et talents, là, Docteur Doyen, s'il te plaît, le livre des talents, là, mets le lien ici dans le chat. Je vous ai parlé des talents. Ceux qui ne connaissent pas leurs dons et talents, là. Et si tu n'arrives pas à gérer ton temps, va acheter le livre 24 heures pour tous. Docteur Dorian, s'il te plaît, mets le lien du livre là ici, dans le chat. Gladys dit wonderful. En d'autres termes, Gladys. J'ai dit que c'était wonderful. Ok, gloire à Dieu. C'est le top des mercredis. Ok, super. Sortons Merci beaucoup, maman. Ça fait plaisir, ma chère. Docteur Dorian, peut-être qu'elle n'est même plus là. Donc, je crois qu'elle ne m'entend pas. Je suis là, maman. C'est juste que j'ai perdu. Au moment où tu parlais du livre, l'enfant m'a un peu distrait. Est-ce que tu as le Donc, lien je du ne sais livre pas sur les talents? Oui, maman, j'ai le lien. Mets ici dans le chat pour les amis. Vous avez besoin de lire ce livre-là. C'est un livre qui vous donne tout le process pour identifier vos dons et talents et savoir comment les monétiser. Si tu ne peux pas aller payer une formation, prends au moins le livre et tu lis. Peut-être ça va t'aider. Le livre, ça ne coûte pas grand-chose. Le livre coûte très moins cher donc. Et tout ce que tu veux savoir est dans un livre quelque part. Super. Prenez le lien du livre avant de partir, les amis. Ça va vous aider. Voilà, docteur Doyan l'a mis. Prenez-le avant de partir. Vous venez de différents horizons. On n'a pas un groupe où on va aller mettre pour que vous preniez. Si vous êtes dans le groupe de l'académie, elle peut mettre dans le groupe de l'académie sur YouTube, sur WhatsApp aussi. Donc, cliquez sur le lien tout de suite et je vais fermer le Zoom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée et j'espère vous voir tous samedi prochain à la masterclass Focus Action. Bye bye.